Bonjour chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin nous propose exploitation des ressources du sous-sol. Le Bénin veut révéler son or. Le Canada nous apprend que les années à venir, le Bénin pourrait compter parmi les pays disposant de l'or. C'est l'espoir qu'il convient d'avoir suite au Conseil des ministres de cette semaine tenu le mercredi 17 juillet 2024 sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, lequel conclave gouvernemental prend les dispositions idoines afin de révéler l'or du pays après les certitudes données par plusieurs recherches. Retrouvez des précisions sur ce pan du Conseil des ministres de cette semaine à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'Informateur de ce jeudi matin, enseignement secondaire, technique et professionnel, la consommation de l'alcool interdite aux enseignants, l'arrêté qui réglemente les proscriptions vous est exposé à la page 4. Formation sur le changement du climat au Kenya, Golda Houdanou présente les défis de la justice climatique. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, communication institutionnelle axée sur l'égalité du genre et l'inclusion scolaire. Luc Setondiatroko, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, fait former les communicants des 77 communes. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter, comme à l'accoutumée, comme à chaque parution, j'allais même dire, les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de réalisation d'ouvrages d'assainissement à Cotonou. Les inondations, bientôt un lointain souvenir. Qu'est-ce qui amène le Canard à affirmer ceci en manchette? C'est à découvrir à la page 2 de sa livraison. Réduction des risques et secours aux populations. La protection civile réformée nous apprend la une de ce matin de La Nation. On lit également à la une de La Nation de ce matin, projet d'alimentation en eau potable dans cette ville. 118 forages d'exploitation et 11 piézomètres prévus. Des détails en page 4. Fraternité, quant à lui, ce matin, s'intéresse au baccalauréat session de juin 2024. Le Canada présente les grandes leçons à en tirer de cette année. Eddie Camille Koto, psychopédagogue, je cite, les candidats sont de plus en plus jeunes avec une fragilité intellectuelle, fin de citation, à la rencontre d'une candidate malheureuse. Retrouvez le dossier de la rédaction aux pages 3 et 4. Université nationale du Bénin, 91 enseignants admis au grade supérieur du CAMES. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, projet d'alimentation en eau potable dans les villes du Bénin, bientôt des forages à Karimama, à Kobli, à Gogounou, à Tukuntuna, à Kopargo, à Alada et à Niki. On lit à présent la une de ce matin de Le Matinal qui nous affiche en manchette réception d'un premier lot d'ouvrages dans le cadre de l'assainissement pluvial, les inondations bientôt conjuguées au passé. Le Canada nous apprend que la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT au Bénin a procédé à la réception provisoire des ouvrages du programme d'assainissement pluvial de Cotonou le mercredi 17 juillet 2024 à Cotonou des Joyaux qui viennent se greffer à la panoplie d'infrastructures routières déjà réalisées dans la ville métropole. Des précisions à retrouver en page 4. On lit également à l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal, affaire ananas retiré des supermarchés en France. L'ex-directeur général de l'ABSA plaide non coupable. Retrouvez le film de son audience à la page 2 de sa parution, autant pour moi, de Le Matinal. Conseil des ministres, des mesures sociales prises, lesquelles vous sont exposées aux pages 3, 6 et 11. Matin Libre ce matin parle de l'exit du Conseil économique et social. Syndicalistes, les dés quasiment pipés. Retrouvez l'article à la page 3. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, commune de Segbanan, conflit domaniaux et ethnique à Toumaroua et Pilenga. Que comprendre de ce titre, c'est à découvrir à la page 2. Recensement des ménages des 13 arrondissements. La mairie de Cotonou recrute. Retrouvez
L'acte qui consacre ce recrutement à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Pour le développement du Bénin, une salle de spectacle La Marmite à Godomé pour booster le génie national. Une idée originale de Kouloubou Noumonvi à Boessi, communique Matin Libre à travers sa une de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette: conjoncture économique du Bénin. L'indice du chiffre d'affaires se raffermit de 6,1% en mai. Retrouver des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin, secteur de la microfinance à fin mars 2024, baisse de 28,9 milliards de francs CFA au Bénin, des crédits octroyés par le SFD, les systèmes de financement décentralisés. Retrouvez des précisions à la page 3. Le confrère de Le Pays Émergent ce matin parle de système d'information de gestion des finances publiques. Le SGM du ministère de l'économie et des finances forme les agents des postes comptables du Trésor sur l'utilisation du SIGFP à Parakou. Vous avez sur la une, notamment la manchette, une photo de famille illustrative sur laquelle on aperçoit l'affiche sur laquelle c'est écrit formation pratique sur l'utilisation du système d'information de gestion des finances publiques pour la tenue de la comptabilité de l'État. Toujours à la une du Canard ce matin, industrie du tissu non tissé en Algérie. Le groupe Madar Holding inaugure 2 unités industrielles de Sinatec à Alger et Blida. L'affiche du jour nous affiche ce matin manchette sécurité publique. La création de l'agence béninoise de protection civile actée. Retrouvez des précisions en page 3. La Nouvelle Gazette à présent, dans le cadre de ses activités à commun, l'organisation non gouvernementale MEJ Bénin reçoit Madame l'ambassadrice de la Belgique près le Bénin du Togo. Elle inaugure un forage d'eau érigé au profit des femmes de l'association non-vignon Benondou. Le quotidien Soleil Levant, quant à lui ce matin, parle du succès cotonnier au Bénin. Le Canada présente 587 656 tonnes récoltées en 2022-2023. Le Bénin devient le premier producteur de coton en Afrique, se réjouit le confrère. On reste toujours à la une du même Canard ce matin. 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le gouvernement présente le logo officiel de la fête en illustration, ce logo que vous apercevez. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention.